Plutôt qu'Orange Le Figaro, question Judith Vatraube, réponse Christine Boutin. Christine Boutin, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je vais vous poser 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. François Hollande a-t-il raison de rejeter le parrainage citoyen pour la présidentielle? Non. Les anciens présidents de la République doivent-ils rester membres de droit du Conseil constitutionnel? Oui. Faut-il remettre en cause la procréation médicalement assistée pour les couples hétérosexuels? Ah ben moi j'étais contre, oui, bien sûr. Oui, il faut le remettre en cause. Bien sûr. D'accord. Y a-t-il un malaise entre François Hollande et l'Église catholique? On en a toutes, oui, je vous dirais oui. On va revenir sur le sujet. D'abord, j'aimerais vous interroger sur Vincent Payon, le ministre de l'Éducation. Il a qualifié de faute la lettre du directeur de l'enseignement catholique, qui est Éric Delabarre, qui encourageait les chefs d'établissement à organiser des débats sur le mariage homosexuel. Est-ce que l'école peut être un lieu de débat sur ce sujet? Je pense que dans une société idéale, non, ça ne devrait pas être à cet endroit. Mais donc le directeur de l'enseignement catholique aurait dû s'abstenir? Non, laissez-moi terminer, parce que nous ne sommes pas dans une société idéale. Si vous voulez, intellectuellement, oui, on peut se dire qu'est-ce que ça fait à l'école. Mais en réalité, nous ne sommes pas la société humaine n'est pas idéale. Et le débat de société sur le mariage pour tous est tellement important que tous les enfants posent des questions. Moi, j'ai été sollicitée il y a 3 mois par des élèves de lycée public, qui avaient été envoyés par leur professeur pour faire un mémoire sur le mariage homosexuel. Donc c'est déjà des sujets. Et les enfants, les jeunes posent des questions. Naturellement, ils posent des questions à leurs enseignants. Alors, ce qui est scandaleux dans l'affaire Payon, c'est qu'en fait, il y a une espèce de procès d'intention vis-à-vis des enseignants du privé qui n'auraient pas des capacités pédagogiques, qui n'auraient pas la capacité du respect de l'enfant, alors que justement, dans l'enseignement catholique, quel est le cœur de cet enseignement? C'est un enseignement individualisé et qui respecte la personne, c'est la foi catholique. Vous dites que le débat de fait a lieu, pourtant vous avez reproché à Najat Vallaud-Belkacem de faire du prosélytisme quand elle est allée dans un lycée du Loiret pour parler du mariage homosexuel. En quoi a-t-elle commis une faute et doit-elle démissionner? Ah, je n'ai pas demandé sa démission. J'ai simplement montré l'incohérence du gouvernement. D'un côté, un ministre de l'Éducation nationale qui stigmatise l'enseignement privé en disant il faut encadrer, c'est même une faute, comme vous l'avez dit. Et de l'autre côté, on voyait un ministre du gouvernement qui allait dans les collèges publics pour faire la promotion du mariage homosexuel. En tous les cas, c'était peut-être pas sa volonté initiale, mais de fait, c'est ce qu'elle faisait. On a parlé des autorités religieuses, enfin de l'Église catholique et du malaise qui, d'après vous, semble s'installer. Ce soir, François Hollande reçoit les vœux de ces autorités religieuses. Il va leur parler. Qu'attendez-vous qu'il leur dise? Je souhaite que le président de la République soit vraiment respectueux de la laïcité. La laïcité, c'est la reconnaissance de toutes les religions et de toutes les croyances. C'est l'article 1 de la Constitution. Or, aujourd'hui, par une succession de faits, on a l'impression que les religions sont stigmatisées, et en particulier les catholiques. Alors pourquoi en particulier ? Ça s'est vérifié lors des auditions, par exemple, à l'Assemblée nationale du rapporteur, quand le traitement qu'il a réservé à Monseigneur 23 était absolument ahurissant. Maintenant, on a M. Payon qui stigmatise l'enseignement privé. Monseigneur 23 a été moins bien traité que les représentants des cultes juifs ou même musulmans. Même le grand rabbin Bernheim l'a reconnu et a dit combien il avait été choqué de la façon dont le Monseigneur 23 avait été traité. Non, vraiment, actuellement, on a l'impression qu'il y a une poussée, qui a des relents laïcards qui ne me semblent absolument pas républicains. Absolument pas républicains. C'est laïcard, c'est pas électoral. Pardonnez-moi ? C'est laïcard, ce n'est pas électoral. C'est laïcard, c'est philosophique, c'est sectaire, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Je vous propose d'écouter Jean-Marie Le Pen qui va expliquer pourquoi Marine Le Pen ne va pas descendre dans la rue dimanche pour protester contre le projet de mariage homosexuel. Je crois que Marine Le Pen, chef de l'opposition nationale, veut ainsi faire comprendre que le gouvernement et l'opposition UMP se servent de débats sociétaux pour ne pas parler des graves problèmes, très gravissimes problèmes du pays.
Alors, est-ce que son explication vous convainc? Les deux partis, la place de Marine Le Pen, chef de parti, n'est pas dans la rue, et l'enfumage qui consiste à monter en épingle des problèmes de société pour cacher les problèmes économiques et sociaux. Je pense que le vrai enfumage, il est effectivement dans la réponse qu'a donnée M. Le Pen. En réalité, le Front National a des difficultés internes par rapport à ce mariage pour tous. Il y a un lobby gay important auprès de Mme Le Pen qui, en fait, empêche Madame Le Pen de pouvoir... Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est pas moi qui le dis, c'est leur presse qui l'a dit très clairement. Au Front National, il y a un lobby gay très important. Mais vous voulez dire des homosexuels qui exercent des responsabilités en tant que tels? Qui sont à l'intérieur du... dans l'organigramme. C'est ce que dit Présent. Présent le dit très clairement. Mais au-delà de ça, sur le plan des idées, le Front National est divisé entre des gens qui sont catholiques, souvent extrêmes, oui, et puis des païens. Et donc, pour arriver à rassembler les deux... Des païens ou des athées? Non, des païens. Je parle bien de païens. Et donc, naturellement, c'est difficile de rassembler tout le monde. Et Madame Le Pen, qui veut être au-dessus de tout le monde et différente de tout le monde, eh bien, est obligée de faire des contorsions qui sont vraiment de l'enfumage par rapport à ce problème. Il y a des divergences aussi au sein de l'UMP sur le rôle de parti. Est-ce qu'un parti doit descendre dans la rue ou pas? Jean-François Copé pense que oui et va le faire dimanche. François Fillon pense que plutôt non, il ne sera pas dans la rue dimanche. Qui a raison? Moi, je pense que les parlementaires ont raison de descendre dans la rue. Monsieur Estrosi aussi est contre, au motif que c'est pas la place d'un député. Je suis désolée, un député représente le peuple. Et heureusement qu'il y aura une grande manifestation et beaucoup de citoyens dans la rue le 13 pour les aider si éventuellement ce texte vient en discussion à l'Assemblée nationale. On ne peut pas rejeter le peuple comme ça. Un député, c'est le représentant du peuple. Qu'il soit avec les citoyens me semble tout à fait sa place. Ça vous semble une caractéristique générale de l'attitude filloniste, de rejeter le peuple, ou c'est juste à l'occasion de cette manifestation? Écoutez, je ne veux pas rentrer dans une polémique qui serait seconde. On sait que vous avez pris parti pour Jean-François Copé. Absolument, mais moi j'aime bien les choses claires. Il est normal que les parlementaires accompagnent leurs électeurs lors de cette manifestation citoyenne. Les parlementaires sont d'abord des citoyens, ensuite ils ont l'honneur de représenter le peuple, et donc il est normal qu'ils soient à côté. Le reste, ce n'est que contorsion également. Mais ça veut dire que si François Fillon était élu, s'il se présente bien sûr à la nouvelle élection pour la présidence de l'UMP en septembre, l'UMP prendrait le risque d'être coupé du peuple? Écoutez, on n'en est pas là. Monsieur Fillon n'est pas encore candidat. Vous souhaitez qu'il le soit pour moi, je souhaite que l'UMP et que l'opposition prennent sa place vis-à-vis du gouvernement et qu'elle s'oppose. Moi, j'estime que la demande de monsieur Copé de défiler dans la rue, comme le Parti chrétien-démocrate, je suis quand même président du Parti chrétien-démocrate et j'appelle à tous mes adhérents à défiler dans la rue, c'est une position d'opposition claire vis-à-vis du gouvernement. Il faut arrêter de finasser aujourd'hui. Très bien, Christine Boutin, je vous remercie. Au revoir et à bientôt.